L'habitant se réserve des ablutions brèves et rares des mains et du visage, avec ou sans l'utilisation du savon. La morale d'alors condamne la nudité, de surcroît à l'époque moderne. C'est synonyme de théorie médicale, quelque peu farfelue, mais décrite comme scientifique. On dit que l'air est chargé de microbes, dits miasmes, qui pénètrent les pores de la peau si elle n'est pas assez grasse. Donc, on va se laisser la peau sale pour boucher les pores. Pour respecter ces théories ainsi que la morale, les habitants coloniaux, sinon de la métropole, se réservent le droit de quelques rares nettoyages des mains et du visage. En Nouvelle-France, les soins de santé sont l'affaire des communautés religieuses féminines. En 1639, sauf exception, donc en 1639, les Augustines de la Miséricorde de Jésus, dites les Hospitalières, partent de Dieppe en France et s'installent à Québec. Elles y fondent leur monastère ainsi que l'Hôtel-Dieu de Québec. La même année, elles seront appelées à s'occuper des domiciliés de la réduction de Sillery, aux prises avec une épidémie de petite vérole, la variole pour le commun des mortels. Suivront en 1659 les hospitalières de Saint-Joseph qui porteront secours à Jeanne Mance, fondatrice de l'Hôtel-Dieu de Ville-Marie ou encore Montréal. Elles s'y installeront de façon permanente. En 1697, quelques Ursulines qui seront par la suite envoyées par le Monseigneur Saint-Vallier, évêque de Québec, à Trois-Rivières. Cet ordre de l'évêque aura d'ailleurs des conséquences néfastes pour le bon déroulement de cet ordre d'enseignantes bien établi de Québec, qui devront ouvrir un lieu de soins de santé. Finalement, en 1737, la communauté masculine des Frères Charron, un exemple, étant en voie de dissolution, l'administration de l'Hôpital général de Montréal est concédée aux Sœurs Grises de Marie-Marguerite Diouville. Au 17e siècle, les médecins se faisant rares dans la colonie, les communautés religieuses s'occupent autant des premiers soins que de tous les autres types de soins mineurs. Les chirurgies sont effectuées alors que très rarement. Ce n'est qu'à partir de 1634 qu'un médecin exercera la profession de façon intermittente jusqu'en 1668. Robert Giffard n'avait pas de diplôme de médecine, mais il se présente en 1648 comme médecin ordinaire de Sa Majesté. Au cours de cette même période, quelques jésuites et autres habitants pratiqueront la médecine à titre de chirurgien ou d'apothicaire, genre de pharmacien. Ce n'est qu'en 1697 qu'un véritable médecin du roi, Michel Sarrazin, s'installera dans la colonie. Les soins offerts par les religieuses respectent la morale chrétienne et le désir sociétaire de la pudeur. Lors des soins apportés aux malades masculins, ce sont des laïcs qui s'en occupent sous la supervision d'une religieuse qui se retirera rapidement si l'exposition d'une partie du corps du malade, autre que les avant-bras ou les avant-jambes, doivent être exposées. D'autre part, seules les religieuses et des infirmières laïques peuvent s'occuper des malades de sexe féminin. D'ailleurs, les malades sont triés et assignés dans quelques pièces différentes, l'une pour les hommes, l'autre pour les femmes. Même en présence d'un médecin, les religieuses et leurs assistantes doivent tout faire pour que les malades restent couverts pour ne pas offenser les gens qui sont présents. Elles ne peuvent s'asseoir sur le lit, ni laisser paraître quelque forme de mauvaise humeur ou mal. Les religieuses doivent toujours servir leurs clients en souriant en tout temps. Les prescriptions de médicaments sont offertes par le médecin en visite. Une religieuse, l'apothicaire ou un serviteur prend note de la recette ou la prescription du médecin. C'est la religieuse pharmacienne ou apothicaire qui s'occupe de confectionner les sirops, compositions et autres médicaments dans l'apothicairerie. Mot difficile à dire. De l'hôpital. Toutefois, leur confection est si opaque aux yeux de certains médecins que quelques plaintes sont faites au ministre des colonies en ce sens. En 1740, le chirurgien Joseph Benoît en fera une vis-à-vis pharmacienne qui s'oppose à écrire les ordonnances et à permettre les visites dans son atelier. Autre que les soins de base pour calmer la fièvre ou nettoyer les malades, les religieuses hospitalières ont le mandat de voir au support moral et spirituel de ces pensionnaires.
Chaque jour, elle incite les malades à réciter leurs prières et à se confesser pour assurer ainsi leur salut. Par rapport au salut, mourir dans un hôpital de la colonie est supervisé par les religieuses. Lorsqu'un malade est en voie de décéder, les religieuses se doivent de lui offrir une dernière chance pour se confesser et d'obtenir l'extrême onction. Depuis la seconde moitié du 20e siècle, les communautés religieuses ont perdu ces droits de pratique. Les infirmières et les pharmaciennes doivent avoir complété, et ce, heureusement, on s'entend, une formation préalable, soit collégiale ou universitaire ici au Québec. De plus, elles sont soumises à un ordre qui voit à leur formation continue et au respect de certaines normes. Aujourd'hui, la pudeur a été mise de côté dans la pratique des soins. Les vieilles superstitions et les croyances des miasmes ont laissé la place à de réelles connaissances scientifiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à remercier le Centre de services scolaires des Trois-Lacs et le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges pour leur participation respective à ce projet de capsule. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce en l'air, ça serait très apprécié. N'hésitez pas à faire des commentaires. À la prochaine, les amis.